chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Ebunia TV. Vous êtes ce matin à l'émission Vie conjugale, que nous appelons encore 0% de divorce. Cette émission, vous la verrez tous les lundis à partir de 20h40 jusqu'à 21h10 par là, environ 30 à 40 minutes. Alors ce matin, le thème que nous allons aborder, c'est l'amour dans le couple. L'amour dans le couple. Pourquoi? Parce que l'amour est le ciment de la relation entre l'homme et la femme. C'est l'amour qui lie l'homme à la femme. Donc c'est l'amour qui fait vivre le couple. Et puis, parce que d'abord, l'amour c'est Dieu. Quand on parle d'amour, on parle de Dieu puisque Dieu il est amour. C'est Dieu qui est à la base de l'amour. C'est lui qui a créé l'homme et la femme, c'est par amour qu'il a fait. Alors qu'est-ce que c'est que l'amour? Mais l'amour par définition, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on fait parce que ça plaît à l'autre. Vous voyez, vous comprenez? Vous n'avez pas envie de faire, mais vous le faites parce que cela plaît à votre partenaire, parce que cela plaît à votre conjoint. C'est cela l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est donner à l'autre. L'amour, c'est se donner à l'autre, se mettre à la disposition de l'autre. C'est cela l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est considérer l'intérêt de l'autre par rapport à soi-même, son intérêt. L'amour, c'est le don de soi. L'amour, c'est l'assistance de l'autre. L'amour, c'est faire attention à l'autre. Une fois qu'on a compris que l'amour, c'est se donner à l'autre, c'est le don de soi à l'autre, alors on permet au foyer de vivre. Le mariage, le foyer, c'est comme un jardin qu'on vous a confié à vous et à la femme. Un jardin sur lequel vous devez veiller pour ne pas que le jardin disparaisse. Les fleurs, si elles meurent, il n'y a plus de jardin. Donc, tous les deux, on se donne la main pour faire vivre ce jardin. C'est exactement ça, l'amour dans le couple. L'amour, le mariage, c'est comme un voyage que vous effectuez ensemble. Un voyage qu'on appelle l'infini, parce que le divorce n'est pas autorisé. C'est cela l'amour. Alors, c'est le ciment de la relation entre l'homme et la femme. Quand l'amour s'éteint, quand la flamme de l'amour s'éteint, alors il n'y a plus de foyer. Alors il n'y a plus de foyer. Et l'amour s'exprime, l'amour a un langage. On va voir maintenant qu'il y a différentes sortes d'amour. Il y a différentes sortes d'amour. Le premier, c'est l'amour qu'on appelle Eros. C'est l'amour Eros. Ça, c'est l'amour charnel, l'amour fort, l'amour passion. L'amour fort, l'amour passion. L'amour qui vous amène même au suicide, qui amène quelquefois au suicide. C'est un amour qui est bon parce que quand il n'y a pas de passion, on ne peut rien réaliser. Mais il faut faire attention à ce que la chair ne vienne pas vous dépasser, que la chair ne vienne pas déborder pour que vous fassiez un suicide. Ça, c'est l'amour Eros. C'est l'amour idéal, si on ne laisse pas dominer par la chair. À côté de cela, il y a l'amour qu'on appelle l'amour agapé. L'amour que Dieu veut, l'amour divin. Cet amour-là, il est patient. Parce que quand on aime, on doit être patient, puisque l'amour se construit. L'amour agapé, il est bon. Il faut être bon avec son partenaire. L'amour agapé, c'est l'amour dans lequel on fait attention à l'autre. L'amour agapé, c'est l'amour dans lequel le partage est total et parfait. Il est bon, il est patient, il ne trahit pas, il ne soupçonne pas, il est vérité, parce que l'amour se nourrit de la vérité. L'amour se nourrit de la vérité. L'amour de Dieu se nourrit de la vérité. L'amour agapé, il n'est pas injuste. L'amour agapé, il n'est pas malhonnête. L'amour agapé, il n'est pas menteur. Ça, c'est toutes les vertus que le Seigneur nous a données.
Vous savez, parce qu'il y a la foi, il y a l'espérance et puis il y a l'amour. De ces trois vertus, l'amour est le plus fort. Alors, l'amour agapé, c'est cet amour qui pardonne tout. Cet amour qui ne soupçonne pas. Cet amour qui ne fait rien de malhonnête. Cet amour qui accompagne même dans les difficultés. Ça, c'est le deuxième type d'amour. Donc, l'amour Eros, c'est le plus fort, l'amour passion. L'amour agapé, c'est celui que Dieu veut, l'amour divin. Et puis, le troisième, c'est l'amour fraternel qu'on appelle l'amour philéo. L'amour fraternel, ça, c'est celui que nous tous, nous pratiquons. Ça, c'est inné en l'homme. Vous passez dans la rue, vous avez un frère qui a des difficultés, vous pouvez l'aider. Ça, c'est l'amour fraternel. L'homme et la femme, avant d'être mari et femme, sont d'abord des frères quelquefois même en Christ, pas forcément, mais des frères en Christ. Alors, l'amour fraternel doit être vécu dans tous les couples. Et ces trois types d'amour, que ce soit l'amour philéo, l'amour agapé et l'amour Eros, doivent être vécus dans les couples. Alors maintenant, nous allons parler de l'âge du mariage. Oui, parce que le mariage aussi a un âge. Il a un âge. Le premier, c'est l'âge, la période romantique. La période romantique où tout est encore nouveau, tout est encore frais. Chacun des conjoints veut monter son bon côté. Chacun des conjoints est prêt pour son partenaire. À ce moment-là, tout va comme sur de l'huile. Il n'y a aucune difficulté. C'est la période qu'on appelle la période idyllique, où c'est la passion. À ce moment-là, il n'y a vraiment aucune difficulté. C'est juste avant le mariage et après le mariage, 2 ans après le mariage. Donc, à ce moment-là, il n'y a vraiment pas de difficulté. On est prêt à oublier, on est prêt à pardonner, on est prêt à accepter les erreurs de l'autre. Ça, c'est la période romantique, ça, c'est l'âge romantique. Maintenant, il y a le premier âge. Alors, le premier âge, celui-là, il va 2 ans à peu près, 2 ans, 3 ans à peu près. Et ce premier âge-là est divisé en 2 phases. Il est essentiellement caractérisé par 2 phases, la phase 1 et la phase 2. La phase 1, c'est la phase de transition. Comme j'ai dit, c'est à peu près 2 ans après le mariage. À ce moment-là, les réalités commencent à apparaître, les conjoints commencent à se découvrir, on est en train de comprendre les défauts de l'autre. À ce moment-là, il y a un rodage qu'il faut faire, le rodage du caractère, le rodage des sentiments. Mais là aussi, il n'y a pas encore beaucoup de difficultés parce que les sentiments sont encore nouveaux. On est toujours prêt à accepter les quelques fautes et les quelques erreurs de son partenaire. La deuxième phase, qui est la phase de la réalité maintenant, celle-là, elle va être entre 7, 8, 9, 10 ans. À ce moment-là, maintenant, la vie est lancée. Il y a de nouveaux éléments qui entrent dans le foyer. Les enfants arrivent. Il y a l'éducation des enfants qui s'impose. Il y a l'interférence des beaux-parents. Il y a les amis qui sont différents. Toutes ces choses-là apportent des changements et donc d'autres réalités vont naître. C'est à ce moment-là que les illusions vont disparaître. Là, il n'y a plus d'illusions. On va se rendre compte des défauts que l'un et l'autre peuvent avoir. Il faut alors avoir l'intelligence de se rapprocher et de se parler afin que tout ce qui peut être difficulté soit aplani. Ça, c'est le deuxième âge, qui est l'âge de la réalité. La vie réelle commence à apparaître et la situation devient différente de tout ce qui était période idyllique. Ça, c'était pour le premier âge. Après le premier âge, il y a le deuxième âge. Le deuxième âge, on appelle ça le démon du midi. Ça, c'est le démon du midi. Là, un des deux conjoints voit venir la fin. La vieillesse commence à venir. Donc, un des deux conjoints va vouloir jeter tout ce feu dans la relation. Ça, c'est le démon du midi. Là aussi, si on sait faire attention, cette période-là, on la vit de façon
tranquille. Ça, c'était pour le deuxième âge. Et le troisième âge, ça c'est l'âge de la vieillesse. On commence à devenir vieux. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se rendre compte que le couple ne doit pas être bâti sur le sexe. Parce que si le couple est bâti sur le sexe, automatiquement, à l'âge de la vieillesse, des difficultés vont apparaître. Or, avec l'âge de la vieillesse, on doit consolider l'amour. L'amour doit être plus nouveau, il doit être neuf et plus fort. Parce qu'à ce moment-là, on n'a plus la force de faire ce que nous faisions avant, les folies que nous faisions avant. Maintenant, l'homme et la femme doivent se soutenir. L'un va s'appuyer sur l'autre. Et la tendresse va naître. C'est la période où on doit être tendre avec son partenaire parce qu'on veut préserver le foyer, parce qu'on veut préserver le couple. Ce n'est pas le moment de le casser. Donc l'âge de la vieillesse, c'est l'âge où l'homme et la femme se mettent vraiment ensemble. Ils veulent être toujours ensemble pour encadrer les enfants et pour les faire grandir dans de très bonnes conditions. Alors maintenant, nous allons parler du langage, le langage de l'amour. De la même façon que les hommes parlent, de la même façon que l'amour parle. Vous savez, l'homme et la femme ont été élevés dans des environnements différents. Donc, le langage qu'ils ont eu n'est pas forcément le même. Nous, quand nous sommes dans le couple maintenant, il y a un langage qui doit être commun. Vous savez? Parce qu'on a dit quoi? On a dit que l'amour, c'est le ciment de la relation entre l'homme et la femme. Mais quand vous parlez à votre femme, il y a un langage que vous devez avoir. Eh bien, il y a 5 manières. Il y a 5 manières de s'exprimer en amour. La première manière, c'est ce qu'on appelle les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes. Ce sont des paroles que vous dites à votre partenaire et qui vont lui faire du bien. Vous voyez? C'est des paroles qui vont lui faire du bien. Ce sont des paroles d'encouragement. Ce sont des paroles qui l'encouragent, pour l'encourager. Des paroles d'humilité. Il y a un langage, parce que la langue est au pouvoir de la vie et de la mort. Si ce que vous dites là est bien dit, alors vous allumez le feu du foyer, vous allumez la flamme de l'amour. Donc, les paroles valorisantes, c'est les paroles qui font du bien, d'humilité, d'encouragement, de félicitations. Ça, c'était les premiers moyens du langage. Le deuxième moyen, il faut choisir le moment. Il y a des moments qu'on appelle les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est les moments où on fait attention à son partenaire, où on fait attention à son conjoint. Vous devenez des complices. Vous devenez des complices. À ce moment-là, même dans le regard, vous vous comprenez. Dans la parole, vous vous comprenez. Ça, ce sont les moments de qualité qu'il faut choisir à un moment donné pour raviver la flamme de l'amour. Vous voyez? Ensuite, il y a les cadeaux. Il y a les cadeaux. Il faut faire des cadeaux à son partenaire. Le cadeau peut débloquer une situation. Ce n'est pas forcément la valeur du cadeau, non. Mais c'est le choix du cadeau et le moment auquel vous faites ce cadeau-là. Vous voyez? Les cadeaux sont des symboles visibles de l'amour. Il faut avoir l'habitude de faire des petits cadeaux à votre conjoint, à votre partenaire. Mais le vrai cadeau qu'on peut faire à son partenaire, c'est le don de soi. Celui de vous donner vous-même. Vous donnez le temps de présence. Parce que le partenaire aime que son conjoint soit toujours là, soit présent. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le temps, le moment. Vous voyez? Il y a d'autres moyens. Il y a les cadeaux, il y a aussi le toucher physique. Le toucher physique, les câlins. Faire les câlins à votre femme, mettre la tête sur son épaule, mettre la main dans ses cheveux, tout cela contribue à maintenir la flamme de l'amour dans le foyer. Voilà les moyens que nous avons pour exprimer l'amour. Vous voyez, on a dit les cadeaux, et il y a même ce qu'on appelle aussi les services rendus. Les services rendus, c'est quelquefois aider votre femme dans ses tâches domestiques, dans les travaux qu'elle a à faire à la maison. Si l'homme a un petit bout de temps, il peut aider son épouse dans les tâches qu'elle a à accomplir. Comprenez? Donc, en dehors même des cadeaux, en dehors du langage, il y a aussi les services rendus, il y a le toucher. Toutes ces choses-là contribuent à maintenir la flamme de l'amour dans le foyer. Voilà les éléments que je voudrais vous faire comprendre. Mais comment faire pour savoir? Comment faire pour savoir si la flamme de l'amour est éteinte?
Parce que l'amour, c'est une flamme qui est dans le foyer. Il faut que ce feu-là, qui est une lumière, brille régulièrement. Il peut s'éteindre. Mais qu'est-ce qui va provoquer que cette flamme-là puisse s'éteindre? Qu'est-ce qui va faire que la flamme-là puisse s'éteindre? Mais la flamme va s'éteindre si vous n'avez jamais le temps de votre partenaire. Vous êtes trop occupé. Vous êtes affairiste, vous êtes trop occupé. La flamme va s'éteindre si vous ne faites pas attention à la présence de votre partenaire. La flamme va s'éteindre si, par exemple, il y a des échecs dans les relations sexuelles. Si au lit il y a des échecs, la flamme va s'éteindre. Elle va s'éteindre si, par exemple, vous ne dites pas la vérité à votre partenaire. Il y a des signes. Il y a des raisons pour lesquelles la flamme s'éteint, mais il y a aussi des signes. Ces signes-là, qu'est-ce que c'est? Ces signes-là, c'est la tiédeur. L'atmosphère est tiède. On sent que c'est la routine. Il n'y a pas de changement. Un autre signe, c'est quoi? Elle est tous les jours, l'un est toujours en train de bouder. Elle est bouderie. Ça montre que la flamme est éteinte. D'autres, vous allez voir, il y a souvent des disputes. Il y a souvent des disputes. Tout cela montre que la flamme est éteinte. Donc, maintenant, comment faire? Comment faire pour rattraper, pour rallumer cette flamme? Mais pour rallumer la flamme, il faut d'abord pardonner. Il faut d'abord pardonner. Il faut rétablir la confiance avec votre partenaire. Il faut rétablir la confiance avec votre partenaire. Il faut organiser des week-ends conjugaux. Des week-ends où vous partez, un week-end conjugal où vous partez, vous vous retirez. Ou bien, vous faites des visites à vos amis, à de nouveaux amis. Faites des visites à de nouveaux amis. Toutes ces choses-là doivent pouvoir contribuer à rallumer la flamme. Donc, je répète, pour rallumer la flamme, il faut pardonner, faire confiance, se dire la vérité. Il faut aller en week-end. Il faut même, s'il faut, faire un petit voyage de noces. Tout ça pour ramener les souvenirs qu'il y avait avant. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'amour, on a défini l'amour, on a parlé des différents types d'amour, on a parlé du langage d'amour, on a parlé même de comment savoir que la flamme de l'amour est éteinte. Maintenant, voir pourquoi il faut aimer. Pourquoi il faut aimer. Il faut aimer parce que, comme je disais tantôt, celui qui a créé l'amour, c'est Dieu. Dieu, il est lumière, Dieu, il est amour, Dieu, il est esprit. Dieu, il est lumière, Dieu, il est amour, Dieu, il est esprit. Vous savez, Dieu est celui qui a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, il l'a mis dans un jardin où il y avait déjà tout. Premier signe d'amour, c'est créer l'homme. Deuxième signe d'amour, c'est de le mettre dans un environnement où tout était disponible. Vous voyez, et même quand l'homme a péché, Dieu a comme encore envoyé son Fils unique pour que nous soyons réconciliés avec lui. Tout ça, c'est des signes qui montrent que Dieu est amour. Ça montre que Dieu, aujourd'hui, le Seigneur, il est encore en haut et il est notre avocat. Et le Seigneur, en partant, laisser une famille qui est l'Église. Tout ça, c'est des signes d'amour. Et nous, même là encore, il promet même le jugement. Et il promet être notre avocat pendant le jugement. Alors, quand Dieu a fini de faire ça, ce n'est pas nous qui sommes à sa ressemblance qui allons faire le contraire, qui allons opposer à l'amour. Chaque homme doit manifester l'amour. Vous savez, si vous ne manifestez pas l'amour, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Voilà. Alors, si on veut conclure, on a dit il faut que, pour que le couple vive, il faut une harmonie. Mais pour qu'il y ait harmonie, il faut que l'homme aime sa femme et que la femme obéisse à son mari. Ça, c'est un commandement. Hommes, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris. Vous savez, dans toute entreprise, il y a un patron, et puis il y a un employé. C'est comme ça dans le couple. Le patron, c'est l'homme, et l'employé, c'est la femme. L'employé, c'est trop dire, mais son adjoint, c'est la femme. Alors, si le patron, il ne brime pas, si le patron, il est reconnaissant, si le patron, il est ouvert, mais absolument, et évidemment, le travailleur
va rendre le meilleur de lui-même, va donner le meilleur de lui-même. Mais c'est la même chose dans le couple. Si le mari aime vraiment sa femme, si le mari est vraiment disposé pour son épouse, si le mari est vraiment prêt pour son épouse, mais je pense que la femme va le lui rendre. L'amour là va venir tout de suite. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une part de travail qui revient, dont chacun a la charge. C'est un travail pour lequel chacun a une charge. À l'homme d'aimer sa femme, à l'homme d'être disposé pour sa femme, à l'homme d'être disponible pour sa femme, à l'homme de soutenir sa femme dans les besoins, et à la femme d'aimer son mari qui est lui à sa disposition. Je pense que si on raisonne en termes de mari et épouse, et qu'on comprend que l'amour est, comment dire, bilatéral, je pense que le foyer va résister. Parce que ne prenons pas de vue que le divorce n'est pas autorisé par Dieu. Le divorce est interdit par le Seigneur. Dans ces conditions-là, on a tous les deux intérêt à préserver notre couple. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Ebunia TV. Vous faire remarquer que le mariage, l'amour, tout cela vient de Dieu, procède de Dieu. Donc, tout ce qui est problème dans vos foyers, n'oubliez jamais d'interférer au Seigneur, de le mettre au centre et vous verrez que tout va se dérouler très bien. En tout cas, à très bientôt pour le prochain thème et ce sera le lundi de la semaine prochaine. J'espère que vous avez été attentifs et que vous avez été satisfaits. Et à très bientôt sur la chaîne de télévision Ebunia TV, la chaîne du bien-être. Merci. Quand Dieu créait, les anges chantaient. Ils disent tous que tout était bon. Du premier jour jusqu'au 6e jour. Alors la chanson changea, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Du temps d'Adam, il n'y avait que Ève. De la côte d'Adam, Dieu fit Ève. C'est pour cela qu'Adam cria facilement: voici l'os et chair de ma chair. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Mais aujourd'hui, Seigneur, le monde est plein de femmes. Tu pris ma côte et tu l'as cachée comme une aiguille dans un champ de paille. Où trouverai-je l'os de mes os? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Tu veux une côte, mais demande à Jésus. Oui, comme Adam, il faut le profond sommeil. Et le profond sommeil, c'est quoi mon Seigneur? Oui, le profond sommeil, c'est la prière. Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Oh, où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Aujourd'hui, Seigneur, tu veux que j'ai une femme. Du temps d'Adam, c'était très facile. Une seule femme pour un seul homme.
Mais aujourd'hui, le monde est plein de femmes. Où est l'os de mes os, oh Jésus? Où est la chair de ma chair? Où est l'os de mes os? Où est la chair de ma chair? Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair.